Bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ce qu'on appelle position relative des droites dans le plan. D'abord, je commence avec deux droites. Donc, quelles sont les positions relatives de deux droites dans le plan? Dans le plan, deux droites peuvent prendre deux positions. Premièrement, ces deux droites peuvent être séquentes. Deuxièmement, ces deux droites peuvent être parallèles. Donc, comment savoir ou encore comment connaître si deux droites sont parallèles ou séquentes? Donc, si dans le plan, j'ai deux droites, voici la première droite qui s'appelle la droite D et voici la deuxième droite qui s'appelle la droite D'. Puisque la droite D et la droite D' possèdent en commun un point, on peut appeler ce point A. Donc en commun un point, donc on dit que la droite D et la droite D' sont séquentes. Donc ce point-là porte le nom de point d'intersection. Point d'intersection ou encore point de rencontre. Ou encore point de concours. Concours parce qu'on peut dire deux droites séquentes ou encore deux droites concurrentes. Donc ce point porte le nom point d'intersection, point de rencontre ou encore point de concours. Donc ça c'est quand deux droites dans le plan sont séquentes. Donc regardez de nouveau, si je trace ici une droite et je trace ici une autre droite, vous voyez que ces deux droites ne se rencontrent pas. Mais si je les prolonge, donc ces deux droites se rencontrent en un point. Donc parce que une droite, selon sa définition, une droite est illimitée. Donc si je prolonge cette droite et ici ces deux droites également, donc ces deux droites vont rencontrer. Donc pour cela, on peut dire que ces deux droites sont concurrentes également. Donc maintenant vous voyez comment deux droites sont concurrentes dans le plan. Ça c'est la première position que peut prendre deux droites, deux droites dans le plan. Donc puisque ces deux droites ont en commun un point, donc on dit que ces deux droites sont séquentes, mais si ces deux droites n'ont aucun point commun, donc dans ce cas, vous voyez, ces deux droites-là, même si je les prolonge dans les deux sens, elles ne se rencontrent jamais. Donc, dans le plan, ces deux droites ont en commun 0 point. Cela explique que ces deux droites n'ont pas de point commun. Puisque ces deux droites n'ont pas de point commun, on peut dire que ces deux droites sont strictement parallèles. Strictement parallèles. Donc, ça, ce sont les deux positions relatives de deux droites du plan. Donc, séquentes ou encore parallèles. Ça, c'est quand dans le plan, on a deux droites. Mais si dans le plan, trois droites par exemple, donc ces trois droites peuvent prendre diverses positions. Je commence avec, premièrement, ces positions. Donc si j'ai trois droites, je peux avoir
une droite tracée ainsi, l'autre est ici. Donc ça nous donne naissance avec un triangle A, B, C. Donc je peux dire que ces trois droites sont séquentes 2 à 2. Donc ces trois droites ont en commun 3 points. 3 points. Ça, c'est l'une des positions des trois droites dans le plan. Deuxièmement, on peut avoir trois droites. Ah, désolé. Trois droites. 1, 2 et 3. Vous voyez que cette droite passe par un seul point. Donc, appelons ce point O. Donc, si j'appelle cette droite D, D1, D2. Donc, ce point-là s'appelle encore point d'intersection, point de rencontre ou encore point de concours. Que peut-on dire de ces trois droites? Ces trois droites sont concurrentes. Sont concurrentes. Pourquoi dit-on que ces trois droites sont concurrentes? C'est parce que ces trois droites possèdent en commun un seul point dans le plan. Donc ces trois droites sont séquentes 2 à 2. Pour cela, ça donne naissance à 3 points communs. Donc ici, ces trois droites sont concurrentes. Ça donne naissance avec un seul point commun. Donc, troisième position de trois droites dans le plan. Vous voyez, ici, c'est une droite. Une droite parallèle avec la première droite. On continue. Une autre droite parallèle avec cette droite. Donc, si D, D1, D2. Donc, ici, D1 et D2 sont parallèles. Vous voyez? D et D1 sont parallèles. Si D et D1 sont parallèles, donc, je veux savoir quelle est la position relative de la droite D2 par rapport à D1. Et pour cela, je dois trouver automatiquement la position relative de D2 et la droite D. Donc, vous voyez que on peut écrire D parallèle avec la droite D1. Donc, ces deux droites sont parallèles. Et D1 sont parallèles avec la droite D2. Donc, si D2, D parallèle avec D1, D1 parallèle à D2, donc cela explique que ces trois droites D1 parallèle à D2 parallèle à D. Parallèle à D. Donc, dans ce cas, on peut dire que ces trois droites sont parallèles entre elles. Donc, ça, c'est la continuité des positions relatives de trois droites dans le plan. Est-ce que c'est fini? Non, ce n'est pas encore terminé. Donc, je dois continuer avec les positions. Les positions. Donc, si par exemple, dans le plan, on a ici une droite, vous voyez, et je trace une autre droite si je trace une droite parallèle avec cette droite, vous voyez, donc ces deux droites sont parallèles, droite D et D1. Donc, si je veux tracer de nouveau une autre droite, comme je trace déjà
cette figure et ainsi cette figure aussi. Donc, je veux tracer de nouveau une autre figure pour présenter la position relative de trois droites du plan. Donc, je vais juste tracer une droite séquente. Donc, je crois que cette droite qui est la droite D est séquente avec quoi? Avec la droite D2. La droite D séquente avec la droite D2. Donc, autrement dit, si deux droites sont parallèles, si deux droites dans le plan sont parallèles, toute séquente à l'une est séquente à l'autre. Donc, cette droite D2 est séquente à la droite D et aussi à la droite D1. Donc, on peut continuer avec cette figure-là. Une droite de nouveau. Une autre droite. Donc, ces deux droites sont toujours parallèles. Donc, je trace une droite perpendiculaire à la droite D. Ici, c'est D1. Donc, une troisième droite perpendiculaire à la droite D1. Donc, ici, voyez, si deux droites dans le plan sont parallèles, vous voyez, si deux droites dans le plan sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, dans ce cas, cette droite-là, qui est la droite D2, elle est perpendiculaire avec D1 et aussi perpendiculaire avec la droite D. Donc, selon cette figure, je peux vous expliquer d'autres choses. Donc, supposons que je traçais D1 et D2. Donc, D1 et D2 sont perpendiculaires. Je trace cette droite D parallèle avec la droite D1. Donc, je peux dire, si deux droites sont perpendiculaires, toute parallèle à l'une est perpendiculaire à l'autre. Vous voyez que ces deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires. Je trace la parallèle avec D1. Donc, cette droite qui est parallèle avec D1 est perpendiculaire par rapport à la droite D2. Je peux dire également, si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc, vous voyez que ce sont les positions relatives des droites dans le plan. Je peux tracer des milliers de droites dans le plan, mais chaque droite a sa position par rapport avec les autres droites ou encore avec une droite donnée. Donc, vous voyez que je commence avec deux droites. Je vais vous montrer comment deux droites sont séquentes, deux droites sont parallèles, comment trois droites se disposent dans le plan et concurrentes et séquentes 2 à 2, parallèles entre elles, et deux sont parallèles, l'autre est séquente avec ces deux parallèles, et ici, deux droites parallèles, l'une perpendiculaire à l'une, perpendiculaire à l'autre, ainsi de suite, donc parallèle à l'une, perpendiculaire à l'autre. Donc c'est tout. Donc pour les positions relatives des droites, c'est ça. Donc je pense que cette vidéo sera très utile. Donc pour cela, je vous demande d'abonner avec ma chaîne et n'oubliez pas de laisser des commentaires, aimer ma vidéo et partager cette vidéo avec d'autres personnes. Merci.